Dernier numéro de la semaine de votre magazine CEMEL chez vous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Deux sujets seront à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo avec la nomination récente du nouveau chef d'état-major par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit là, bien sûr, de monsieur Christian Chiwewe. Alors, à quoi s'attendre désormais? Est-ce qu'on peut espérer un retour rapide de la paix dans des zones en conflit de la République démocratique du Congo? Et en second lieu, nous allons aussi aborder l'audition des députés Kassekwa et d'Elysée Sanga au sujet de la somme de 21 000 $ qu'aurait perçu un député national. Qu'en est-il de la commission spéciale qui devrait les auditionner? Alors, pour en parler, nous avons reçu pour vous Madame Chantal Mouboni. Elle est porte-parole de Martin Fayulu Madidi, mais aussi secrétaire national en charge de la communication du parti SID, le parti cher à monsieur Martin Fayulu. Madame Chantal Mouboni, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de votre invitation. Très bien. Et pour présenter cette émission, je suis accompagnée de Nathan Kionza, comme à l'accoutumée. Nathan, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Tania, bonjour aux téléspectateurs de CEMEL chez vous, bonjour également à maman Chantal Mouboni et merci à vous d'être venue. Merci beaucoup. Alors, maman Chantal, avant d'entrer dans le vif de nos sujets, nous allons un peu planter le décor avec la tournée de monsieur Martin Madidi. Il a été aux États-Unis. Il a aussi fait le Canada. Tout au long de ses tournées, il a échangé avec le Congolais vivant dans ces pays. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette tournée? Merci beaucoup de la question. Le président élu Martin Fayulu a effectivement fait la tournée au niveau des États-Unis, au niveau du Canada et même ce sera au niveau de l'Europe. La grande question, c'était de pouvoir rencontrer la diaspora congolaise, apporter le son de cloche de la résistance pour vraiment démontrer comment la population congolaise et les pays sont en train de vivre pendant ces temps. En plus de cela, il fallait rencontrer les officiels pour pouvoir aussi donner la vision que le peuple congolais a par rapport à ce qui arrive dans son pays, notamment sur la question sécuritaire et aussi par rapport au processus électoral. Et sur ces, aux États-Unis, il a été reçu au niveau du Sénat américain et aussi par le sous-secrétaire d'État américain en charge de l'Afrique. Et ils ont partagé par rapport à la situation sécuritaire actuelle. Et le président élu Martin Fayulu a apporté un seul message, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de l'illégitimité. Alors il faudrait désormais respecter le choix de l'électeur congolais, respecter la volonté du peuple congolais et accompagner ce peuple dans cette volonté et non pas continuer à prendre acte en encourageant l'illégitimité. Et en deuxième position, il a abordé la question du processus électoral parce que nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui tout est fait pour qu'il y ait une bonne ossature pouvant préparer la fraude électorale à venir et il fallait maintenant déjà faire la sonnette d'alarme pour dire que il faudrait vraiment que nous fassions tout pour avoir même des experts indépendants qui puissent assister pendant les élections et il faudrait aussi que ce processus électoral soit plus transparent et pour nous la transparence du processus électoral demande à ce qu'il y ait consensus sur la question électorale par rapport à ce qui concerne la CENI, la Cour constitutionnelle et les institutions qui rentrent en compte dans le processus électoral. Donc après les États-Unis, il est passé au Canada où il a été reçu par la diaspora congolaise. Il a été reçu également par le responsable du bloc québécois. Il a été Monsieur Blanchet et puis il a été reçu aussi par la députée canadienne qui s'occupe plus des affaires de la RDC. Et après cela, il a rencontré la diaspora congolaise. Ils ont échangé lors d'une conférence qui a été tenue au niveau de l'université
du Québec. Merci beaucoup, Maman Chantal. Est-ce que peut-on dire que la sonnette d'alarme que M. Martin Fayulu a tirée sur le plan sécuritaire et aussi sur le processus électoral va porter le fruit dans les jours à venir? Oui, ça doit porter le fruit, mais ce que nous devons d'abord savoir, c'est que la responsabilité est d'abord congolaise, et sur le plan de la diplomatie, il a fait cette sonnette d'alarme parce que nous devons savoir que ce soit sur la situation sécuritaire en 94 lors de l'opération turquoise, ce n'était pas le Congo qui avait demandé à ce que les FDLR viennent entrer dans son pays avec armes et munitions. C'était parrainé par la France, c'était parrainé par la communauté internationale, et maintenant l'insécurité bat son plein dans notre pays. Alors s'il serait important ici, nous trouvons aussi que c'est très important qu'il y ait peut-être l'implication de la communauté internationale pour exiger un dialogue entre les FDLR et le Rwandais pour qu'ils rentrent au Rwanda, et qu'il y ait aussi un dialogue entre les ADF et les Ougandais pour qu'ils rentrent chez eux, parce que c'est eux qui causent des problèmes au niveau de notre pays. Donc ça doit porter de fruits, parce que nous pensons qu'en diplomatie, nous devons discuter, nous devons faire tout pour préserver les intérêts entre les États. Mais nous sommes un peuple, c'est de nous d'abord, en tant que peuple, de prendre nos responsabilités comme telles. Merci beaucoup. Alors, Maman Chantal, toujours dans le cadre du biscuit de l'émission, Madame Christine Kassongo Mikombe, l'épouse à Jean-Marc Kabound Kabound, qui est présentement en prison, a été condamnée à une peine d'une année de servitude pénale et une amende d'1,5 million de dollars dans l'affaire qui lui opposait au vice-gouverneur Jekoko Mulumba. C'était hier au tribunal de paix. Une analyse, une lecture par rapport à la condamnation de la femme de Jean-Marc Kabound. Oui, par rapport à ça, je réfléchis sur 3 volets. Le premier volet, je vois d'abord l'aspect famille, parce que nous devons savoir que la famille est la cellule de base de la nation. Nous savons tous que Jean-Marc Kabound est en prison. Aujourd'hui, c'est la femme qui est en prison, mais c'est quoi le devenir des enfants? C'est ça d'abord, parce qu'il faudrait quand même aussi, à un niveau, avoir de l'humanisme et voir comment protéger la famille. Si papa et maman se retrouvent en prison, alors la progéniture fera comment, ça sera comment, c'est quel traumatisme dans le chef des enfants. Je réfléchis en tant que congolaise, en tant que patriote, en tant que chrétienne, je me dis que le problème est aussi à ce niveau-là, et d'aider. Nous savons tous comment Jean-Marc Kabound a été l'artisan principal, l'acteur principal dans ces régimes, et aujourd'hui le voir en prison, et après c'est la femme. Bon, l'autre fois nous avions suivi le dossier Vital Kamerhe, président Vital Kamerhe, et après c'était le dossier de sa femme, et après qu'est-ce qu'on est en train de nous enseigner, on ne sait pas. Néanmoins, nous sommes pour un état de droit. S'il y a un problème, c'est normal que si la justice est équitable, si cette justice n'est pas la justice de fort, si elle n'est pas sélective, que la justice puisse s'y pencher. Mais le problème majeur, je voulais plus interpeller le vice-gouverneur Jekoko Mulumba, parce que si j'apprends que c'est lui le plaignant, si tel est le cas, je voulais vraiment l'interpeller à l'humanisme, de voir l'intérêt des enfants. Oui, aujourd'hui, l'habitation dommageable, un jour public, sont là. Non, excusez-moi, excusez-moi. C'est tout à fait normal que la justice puisse s'en saisir, madame. Bon, excusez-moi, toutes les infractions qu'on peut évoquer, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est parce qu'il y a eu un plaignant. C'est ça, non? Oui. Il y a eu un plaignant. Donc moi, j'interpelle seulement la bonne foi, l'humanisme de ces plaignants-là, pour voir comment devient cette famille.
que nos querelles politiques, que nos divergences politiques ne puissent pas avoir de l'influence négative sur la famille, sur les enfants. Donc c'est juste une interpellation que moi je suis en train de faire directement à M. Jekoko Mulumba, vice-gouverneur, de pouvoir un peu réagir et se mettre aussi à la place des autres et se dire, bon, c'est bien, on peut être vexé, on peut être dérangé, mais est-ce que ça doit nous enlever aussi l'humanisme? Très bien. Et surtout à un certain niveau de responsabilité, deux fois, il faudrait aussi supporter beaucoup de choses. C'est comme ça, donc je ne saurais pas dire que on ne doit pas condamner, on doit condamner, mais le fait est là. Il y a condamnation parce qu'il y avait un plaignant, mais j'interpelle seulement l'humanisme. Donc vous estimez qu'il n'y a je dirais pas de quelconque acharnement sur Monsieur Kabunda Kabunda et sa famille, comme le soulèvent certaines indiscrétions. Bon, je ne sais pas, moi je suis mal placée pour parler de ça parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je sais que ils font partie de l'Union sacrée. Bon, j'avais suivi les dernières déclarations de l'honorable Jean-Marc Kabound. Bon, je ne sais pas trop m'intéresser dans ces dossiers parce que j'estime que ce sont de guerres de la famille. Donc, on ne sait pas trop entrer dedans. Mais moi, je me place en tant que maman, en tant que femme, en tant que chrétienne. J'interpelle seulement la volonté du plaignant, qui est dans le cas d'espèce M. Jekoko Mulumba, vice-gouverneur, de pouvoir privilégier l'intérêt de la famille. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des fissures, si aujourd'hui le Congo ne marche pas, c'est parce que la famille a été négligée. Merci beaucoup. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre premier sujet déjà. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre ces mails chez vous. Aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur la situation sécuritaire avec la domination récente du nouveau chef d'état-major. Alors, en pleine insécurité dans la partie est de la RDC, Maman Chantal, qu'est-ce qui va changer à ce jour? Oui, merci beaucoup. C'est la grande question que tout Congolais devra se poser. Qu'est-ce qui va changer? Parce que, c'est comme je donnais un exemple, c'est pas à la 89e minute qu'on doit changer les jeux. Ni on viendra changer les joueurs parce qu'il ne reste qu'une minute pour le temps réglementaire. Donc, je suis en train de me poser des questions, mais je voulais, pour répondre à cette question, me situer dans certains contextes, parce que je vois ces nominations viennent dans le contexte où le pays est sous occupation étrangère. Là, je parle de Bunagana, qui est sous occupation rwandaise. Je vois le foyer de tension partout. Je vois aussi que l'état de siège a démontré ses limites. Et je vois c'est au lendemain de New York et après ces déplacements de New York, après cette rencontre avec Kagame et Macron, tout ça, et puis il y a des nominations. Mais la grande question pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons nous poser des questions de savoir, est-ce que notre armée a un problème de personnel ou un problème du système? C'est ça la grande question. Est-ce que le changement du personnel va changer quelque chose, ou bien il y a un problème au niveau du système? C'est pour cela, nous, au niveau de la MOUCA, SID, nous avons, par le biais du président Louis Martin Fayoulou, proposé à ce que le plan de sortie des crises, nous avions proposé à ce qu'il y ait des réformes de nos services de défense et sécurité. Parce que nous sommes sans ignorer qu'il y a eu des infiltrations au niveau de notre armée, avec les opérations brassage, mixage, Amani 1 ou Moja et ceci, cela. Il y a eu beaucoup d'infiltrés. Alors, au niveau de l'armée, nous savons que nous avons un problème d'effectifs, nous avons un problème d'équipement, de moyens logistiques et matériels, nous avons un problème d'un budget colossal qui puisse aider à ce que l'armée se prenne en charge. Nous avons un problème parce que nous devons investir dans l'armée. Nous avons un problème dans la chaîne de transmission de ce qui appartient à l'armée, parce que vous savez qu'il y a eu des détournements récents ici par rapport à l'argent qui devait être
qui devait être envoyé pour soutenir entre guillemets l'état de siège consort. Donc on a plus besoin des réformes qui nous permettent de faire un changement radical, un changement profond au niveau de nos services de défense et sécurité, de voir par rapport au contexte actuel, comment adapter peut-être nos stratégies, comment adapter l'effectif, comment privilégier le budget de la défense et de sécurité, comment voir dans le processus de recrutement des éléments qui doivent faire partie de notre armée, parce que il y a un méli-mélo, il y a des problèmes. Comment respecter l'article 189 de notre Constitution qui demande à ce que nous, pour des nominations de ces postes de commandement, il nous faut d'abord nous rassurer que ces gens ont une moralité éprouvée, que ces gens, il y a une représentativité de province, qu'il y a une instruction suffisante et que ce sont des gens qui ont un objectif qui soit pour l'intérêt national. Ça, c'est l'article 189 de ma Constitution. Et au regard des nominations récentes, est-ce que cet article a été respecté? Est-ce que les gens qui sont nommés là-bas, si nous fouillons le rapport Mapping, si nous fouillons le rapport des experts des Nations Unies, des rapports qui sont documentés par rapport aux différentes agressions dont nous sommes victimes, si nous fouillons des rapports sur beaucoup de fronts qui se sont ouverts dans le pays, qui ont sémé des désolations, qui ont sémé la tristesse, qui ont versé du sang de Congolais, est-ce que les noms de ces gens ne figurent pas là-dedans? Est-ce que nous avons fait les transferts ou les changements de personnel pour la protection de l'intégrité territoriale, pour la défense de l'intégrité, pour la sécurisation de nos populations, pour bouter hors du territoire national les Rwandais qui occupent aujourd'hui Bunagana qui est un village dans le Rutshuru, un village très stratégique en termes commerciaux et en termes militaires, parce que vous allez vous rappeler les rapports de la DGDA en 2012. Bunagana, en lui seul en tant que village, faisait $700 000 de recettes par mois. C'est-à-dire par an, Bunagana faisait déjà en 2012 $8 400 000 de recettes. Seulement ces villages de Bunagana, qui est en frontière avec l'Ouganda et non loin de Rwanda. Est-ce que aujourd'hui, la mission principale de nos compatriotes nommés, c'est de pouvoir bouter hors du territoire national les Rwandais qui occupent Bunagana, ou bien, parce qu'il y a des tensions partout aujourd'hui, la mission c'est de sécuriser une classe quelconque, ou les dirigeants, ou comment? C'est ça notre réflexion aujourd'hui. Et nous pensons que seules les réformes profondes, seules les réformes de nos services de défense et sécurité, seul l'investissement dans l'armée, dans le budget de la défense et sécurité, peuvent nous aider aujourd'hui à pouvoir avoir une armée républicaine, une armée qui défende le pays et une armée qui soit consciente de ce qu'elle doit faire, de ce que le peuple attend d'elle. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que quand on pose la question à notre frère Félix Tshisekedi, comment par rapport à Bunagana sur France 24, la réponse c'est que les troupes étrangères, les troupes kenyanes entreront par Bunagana pour pouvoir nous aider à récupérer Bunagana. Mais aujourd'hui que ces troupes sont là, est-ce qu'ils se disent qu'ils sont là pour créer une zone tampon et non pour aller traquer les M23 à Bunagana? Qu'est-ce que nous réfléchissons? Qu'est-ce que nous avons comme image? Qu'est-ce que nous avons comme idée? Alors, est-ce que vous avez déjà vu dans le monde que sans l'implication majeure des autochtones, que les armées étrangères puissent avoir de la victoire? Non, c'est l'armée qui doit défendre la nation et il nous faudrait investir dans l'armée. Il nous faudrait respecter l'article 189 dans la nomination des animateurs ou de responsables de commandement au niveau de l'armée. Il nous faut privilégier le patriotisme
Il nous faut privilégier la mission première de l'armée, qui est la défense de l'intégrité territoriale, qui est la sécurisation de nos populations. Aujourd'hui, il y a le front partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Les personnels transférés ou nommés seuls ne peuvent rien. Il faudrait le concours de tout le monde, et de la population, et des membres effectifs de l'armée, des subalternes de l'armée. Mais quelle est la position aujourd'hui? Quel est aujourd'hui le niveau de vie de nos policiers et militaires? Aujourd'hui, comment ils vivent dans les camps? Aujourd'hui, comment ils sont rémunérés? Aujourd'hui, quand le veuve militaire touche 30 000 francs le mois, elle nous appelle. Maman Chantal, parle-nous de ça. Elles ont le salaire, les veuves militaires, elle vous dit, elles ont 30 000 francs congolais. Qu'est-ce qu'elles vont faire avec ça? Aujourd'hui, comment le militaire se procure de bottines? Comment il se procure des tennis? Tout ça, c'est très important. Parce que dans l'armée, nous qui sommes nés dans la Deuxième République, nous n'oublions pas que nos pères nous disaient toujours, c'est plus la morale. Il faudrait que la morale soit au top pour que tout se fasse convenablement. Donc, il est important aujourd'hui, il est très impérieux de pouvoir s'investir dans l'armée en faisant des réformes très profondes et en boostant l'armée par un budget colossal qui peut aller même dans le plus d'1 million de dollars. Il faudrait que l'armée soit vraiment boostée et aujourd'hui que toute la population soutienne notre armée parce que l'armée devra être apolitique. Alors, Maman Chantal, parce que tantôt vous avez parlé de la personne, de ceux qui doivent occuper justement ces postes de commandement. L'actuel nouveau chef d'état-major, vous le savez, il a été, disons qu'il est l'ancien commandant de garde républicaine. Et partant de lui, on espère que les réformes s'en suivront justement. Bon, le problème des réformes, c'est le problème au niveau du programme de gouvernance. C'est le problème au niveau du commandant suprême. Ok? C'est une vision qu'on doit avoir. Parce que le chef de l'armée lui ne viendra pas au niveau de ces réformes-là. Lui, il peut donner les idées à tant qu'expert. Oui, ils vont travailler ensemble. À tant qu'expert, il peut donner la matière. Mais le problème aujourd'hui, c'est à partir de ces réformes, on va toiletter l'armée. À partir de ces réformes, on peut avoir une bonne politique publique qui nous permette à ce que nous puissions voir en quantité, en qualité. Vous voyez, ce que nous devons avoir comme armée, combien d'effectifs il nous faut, parce que nous avons toujours des problèmes d'insécurité de nos frontières, comment il nous faut, parce que nous, par exemple, nous avons proposé déjà dans notre programme qu'il fallait une unité de surveillance de nos frontières, vous voyez, nous avons déjà proposé une force d'élite militaire quand le président y avait parlé du déplacement de Kankokolo vers Beni, c'est-à-dire on devait créer un cas à Beni avec cette force d'élite militaire, tout ça, c'est-à-dire on va réfléchir. Donc on ne peut pas commencer par les nominations et chuter par le réforme. Et donc vous estimez que ce n'était pas important, cette nomination? Nous constatons que la nomination est faite à la 89e minute. N'empêche, parce que le souci du chef de l'État, c'est justement le retour de la paix, en fait, dans ce zone à conflit. Tout le monde veut la paix. Tout le monde a besoin de la paix. Et quand on gère la Respublica, on ne fait pas le jeu de ces erreurs. On ne vient pas le matin, on change les idées comme on veut. Non. On gère la Respublica sur base d'une politique publique qui est déjà établie, qui est connue, et vous mettez en exécution. Et en cas de quoi, vous pouvez l'adapter par rapport aux imprévus qui se présentent pendant le moment. C'est ça le problème. C'est-à-dire aujourd'hui, on doit d'abord commencer par les réformes. Parce que si vous avez besoin de solutions ponctuelles, vous pouvez en avoir autant. Mais nous avons eu des solutions ponctuelles. Nous avons eu Umoja, Amani, les M23 là, ils étaient là, non? En 2013, on ne parlait plus des M23. Il y a eu des solutions momentanées, des solutions ponctuelles qui n'ont rien fait. Aujourd'hui, nous faisons le cercle vicieux.
Nous voulons avoir des solutions dans la durée, des solutions durables. Nous voulons éradiquer un mal qui est en train de gangréner les pays. Donc, il est important aujourd'hui de mener des réformes de nos services de défense et sécurité d'abord. C'est plus important. Aujourd'hui, il est aussi important que nous ayons un leadership clairvoyant, un leadership qui prépare sa population à la défense nationale. Aujourd'hui, je peux vous rappeler, nous avions le feu Musée Laurent Désiré Kabila. Le 2 août, c'est lui qui était venu avec le Rwandais ici, avec AFDEN. Il a dit aux Rwandais de rentrer chez eux. Le 2 août, Musée a vu que les Rwandais ont recommencé, 98, ils ont recommencé avec la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu un discours mobilisateur. Il a dit que la guerre sera longue et populaire. Elle sera ramenée d'où elle est venue. Il a mobilisé la population et tout le monde était prêt à entrer dans l'armée. Le recrutement a été fait et il est passé de miettes qu'il y avait vers $100 comme salaire. Vous avez vu? Oui. Donc tout le monde était motivé. La population s'est appropriée de cette lutte et Tchangou a fait la preuve en arrêtant les rebelles. Oui. Vous vous souvenez de ça? Bon, depuis que ces histoires ont commencé, avez-vous déjà entendu un discours mobilisateur de la population? D'ailleurs, la population est à la quête de l'information. Il y a des rumeurs partout. Le chef de l'État d'ailleurs a appelé la jeunesse de pouvoir adhérer au sein de l'armée pour soutenir le FRDC et question d'apporter la paix. N'est-ce pas? C'est un discours mobilisateur, Madame Marchel. Madame Chantal. S'il vous plaît. Nous sommes en train de parler des choses très sérieuses. Nous ne pouvons pas parler avec légèreté. Quand je vous ai donné l'exemple de Musée, Musée a pris le micro. Il s'est adressé à son peuple. Il a demandé au peuple d'adhérer dans l'armée. Il a dit au peuple, nous sommes attaqués. Et il a dit que la guerre sera longue. Il avait déjà donné la philosophie de ce qu'il lui a pensé. C'est-à-dire, il avait donné déjà l'option que lui avait prise. La guerre sera longue. Donc, il y aura la guerre. Ça sera populaire. C'est-à-dire, ça concerne la population. Ça sera ramené d'où elle est venue. Elle est venue du Rwanda. Vous comprenez? C'est-à-dire, le peuple avait l'information. Et les leaders étaient charismatiques. Le leader a donné l'impulsion. Et le peuple s'est approprié de la cause. C'est-à-dire a adhéré à la cause de Musée Laurent Désiré Kabila. C'est ça la différence. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à avoir les informations. Qu'est-ce qui se passe à Kwamoutou? On vous parle d'une main noire. Vous trouvez ça normal que le gouverneur nous dise à Kwamoutou c'est une main noire? Non. Parce qu'il a des services de défense et sécurité, il a tous les services, il a tous les moyens, il doit dire au peuple ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'Équateur? On a vu dans les réseaux sociaux la lettre qui serait venue de l'ambassadeur. Je ne certifie pas, je ne sais pas si c'est comment, mais j'ai vu la réaction de beaucoup de gens, même de l'Union sacrée, tout ça, et qui aurait aussi des problèmes là-bas. Ça, c'est un problème. Donc, quand il y a un problème, le temps aussi compte. La disposition et le message que vous passez, c'est très important. Dites-nous aujourd'hui, pour dire d'abord que c'est le Rwanda qui nous agresse, ça a pris le temps que ça a pris. Dans l'entretemps, vous pouvez imaginer combien de Congolais sont tombés? Aujourd'hui, depuis qu'on parle de Kwamoutou, vous savez combien de gens meurent? Il n'y a pas l'information. Il n'y a pas 2 jours ici, il y a eu des rumeurs qui disent qu'il y a des problèmes au niveau de Bazangou. Mais qui dit au peuple ce qui se passe? Les gens sont dans la psychose. Également, on a Kinshasa, avec la psychose à Kinshasa. Merci, parce que vous complétez cela. Il y a même une gouverneure qui a dit que le pays est en guerre. Nous avons vu la vidéo dans les réseaux sociaux et consorts. Elle est allée même rencontrer le speaker de la chambre basse et consorts. Vous voyez comment nous sommes dirigés. Alors, comment maintenant le peuple, permettez-moi, va s'approprier de la question? Parce que le peuple n'a pas l'information. Le peuple est en train de chercher l'information. Et il y a des rumeurs qui peuvent maintenant commencer à orienter les gens. Les gens ont peur. Hier, j'étais à Mombele. À Mombele, on dit, maman, on nous a dit qu'ici à l'agricole, il y a des Rwandais. Est-ce que c'est vrai? C'est normal.
Comment les gens sont dans la psychose? Mais qui dit quoi? C'est ça le problème. Madame Chantal, raison de la nomination même du nouveau chef d'état-major, et c'est ce que d'ailleurs vous qualifiez d'un remplacement à la 80e minute. Madame Chantal Moubouni, est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà un bon départ pour aboutir à la réforme de l'armée comme vous le souhaitez, et surtout avec votre plan de sortie des crises? Vous pouvez avoir le moteur, mais quand il n'y a pas de bougie, le véhicule ne marche pas. Vous pouvez avoir la bougie à Moutoukanayo, mais quand le moteur ne fonctionne pas, c'est un tout. Donc on ne va pas s'attarder seulement sur la nomination de personnel de l'armée. C'est un point dans le réforme. Mais le général, je peux prendre, parce que vous dites on a nommé un général, oui. On n'a pas de problème avec lui, on est en train d'analyser. Voilà. Le général est nommé, il va travailler avec qui? Qui sera au front? Parce que déjà, M. Félix Tshisekedi avait dit que c'est les Kenyans qui viendront bouter le M23 de Bunagana. Quelle est la mission qu'on a assignée au général actuel? C'est une question, je me pose. Il peut se rendre sur le lieu de bataille également. S'il vous plaît, il ne va pas travailler seul. Pour travailler, il a besoin d'une logistique adéquate. Il a besoin d'un équipement adéquat. Quand Antonio Guterres vous dit que le M23 a des armes plus sophistiquées que la MONUSCO, qu'est-ce que vous entendez par là? Le général va travailler seul. Il va travailler avec les autres. Il va travailler avec les plus derniers soldats. C'est pourquoi nous disons les réformes sont importantes. Parce que les réformes prendront compte de tout le monde. Est-ce que la RDC a manqué de dirigeants? Depuis 60, depuis 60, on a manqué de dirigeants. L'institution président de la République n'a pas existé. Mais aujourd'hui, la RDC est comment? On ne peut pas construire la maison à partir du sommet. On doit construire la maison à partir de la base. Et pour construire une bonne fondation, on a besoin de ciment, on a besoin du sable, on a besoin de caillasses, on a besoin de la main-d'œuvre. Maman Chantal Moubouni, on vous accuse, vous, de l'opposition, de vouloir une chose et son contraire. Félix Tshisekedi au pouvoir, avec le général Célestin Mbala à la tête de FRDC, bateau opposition, vu que non, il faut impérativement changer numéro 1 armée, il faut changer. Aujourd'hui, on change, vous dites que c'est un changement à la 89e minute. Madame Chantal Moubouni, est-ce que vous ne confirmez pas sur ce plateau que vous voulez une chose et son contraire? Non, il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, notre frère, a dit que il ne s'est pas avancé parce que les FCC lui mettaient les bâtons dans le haut. Il a changé, n'est-ce pas? Voilà, l'union sacrée. Il a appelé les gens à l'union sacrée. Ça a changé? Et lui, il estime que ça a changé? Non, s'il vous plaît. Moi, je suis congolaise dans le peuple. Nous vivons dans la cité. Nous sommes là, nous représentons le Congolais. Nous sommes Congolais. On peut déclarer par les lèvres, mais la conscience nous dit autre chose. On a changé. Union sacrée. Est-ce que la situation du pays a changé? Au contraire, elle s'est empirée. Félix Tshisekedi pense que la situation a changé. Raison pour laquelle, au cours de son interview, il a dit que ces réalisations, en tout cas, vous de l'opposition, vous avez peur des élections, surtout de 2023, au regard de ces réalisations. Bon, j'aimerais dire ici que nous sommes d'abord résistants. Et d'aider, j'aimerais dire que si les changements, c'est aussi un changement, mais négatif. Parce que si les changements consistaient à quitter un gobelet à 800 francs pour un gobelet à 2000 francs, bravo. Si les changements consistent à désacraliser la vie humaine, bravo. Si les changements consistent à dépouiller les caisses de l'État, à saigner en blanc les caisses de l'État, bravo. Si les changements consistent à faire de la corruption un mode de vie,
Bravo. Il y a des exploits de régie financière. Si le changement consiste à donner $700 par jour à un député et $6,666 par jour à un vice-président de l'Assemblée nationale, au détriment de plus de 90% de la population qui vit avec moins 2,15% et $15 par jour, bravo. Madame Chantal, si le changement c'est aussi la gratuité de l'enseignement, bravo. Si le changement est aussi la gratuité de soins, bravo. Si le changement, Madame Chantal, est la construction d'infrastructures, bravo. J'arrive. Voilà. Si le changement consiste à appeler Kagame notre frère, un partenaire fiable, et que Kagame aujourd'hui occupe Bunagana, bravo. Si la gratuité, c'est le fait de faire quitter l'enfant de la maison vers l'école, bravo. Mais si c'est le fait d'avoir de la matière pour construire l'intellect de cet enfant-là, je suis désolée. Vous parlez de quelles infrastructures? Pouvez-vous, en tant que journaliste d'investigation, me citer 2 écoles construites par ce régime ici à Kinshasa? Parce que vous êtes ici. Je peux vous envoyer au ministère de l'enseignement primaire. Le ministre Tony Mama a évoqué un nombre d'écoles construites par le... Parlons politique, parlons concret. Pas dans un monde de fiction. Donnez-moi 2 écoles. Madame Chantal, s'il vous plaît, ce n'est pas moi de vous donner. Vous pouvez ne pas me répondre. S'il vous plaît, vous êtes politique. Vous pouvez. Le ministre de l'enseignement primaire secondaire a parlé de la construction de 300 et quelques écoles. Vous pouvez aller pour vérifier, Madame Chantal. C'est pas à moi de vous les donner ici sur ce plateau. Joseph Kabila, président honoraire, a parlé de 1000 écoles par an. Vous les avez vues? Les parler, les dire et les faire, il y a une grande distance. Vous avez entendu parler de l'Allemagne d'Afrique. Nous sommes en Allemagne, non? Petit à petit, le dialogue, surtout avec le projet de développement à la base de 145 territoires, Madame Chantal. Exact. Vous allez faire le programme de développement à la base. Nous sommes pour que notre pays développe. Vous avez la valeur d'un administrateur du territoire dans ces régimes. Qui représente un administrateur du territoire? Il gagne combien? Quelle est la réalité de nos villages aujourd'hui? Dites-moi. Parce qu'il y a des histoires qui périssent là-bas. Il n'y a pas de route et de cercles agricoles. Ces villageois ont besoin juste de moyens de transport, des intrants pour l'agriculture. S'il vous plaît. Nous ne faisons pas la politique du mensonge, comme les autres ont fait pendant 37 ans. Mentir les gens, Kadiocha News. Non. Allons sur le plan concret. Aujourd'hui, vous achetez un sac de riz à combien? De 25 kilos. Qui était à 27 000 francs. Quand ils ont pris le pouvoir du peuple. Aujourd'hui, vous achetez à combien? À 57 000 francs. Vous achetez un sac de semoule à combien? Le fonctionnaire qui gagnait $160 ou $150, dollars qui étaient à 900. Les $150 représentaient, les 150 000 francs représentaient plus de $150. Aujourd'hui, vous lui donnez 300 000 francs. Le dollar est à 2100. Les 300 000 représentent 135 et quelques dollars. N'est-ce pas une érosion financière? Qui trompe qui? L'heure a été revue à la hausse. Alors, Maman Chantal Mouboni. Vous dites les enseignants. Les enseignants n'ont pas de niveau. Quelle est la politique publique des ministères en question pour la remise à niveau de ces enseignants? Plutôt que de les vilipender partout. Non. C'est de notre pays que nous parlons. C'est du Congo qu'il s'agit, mon cher frère. Demandez aux mamans qui sont au niveau du marché. Demandez aux mamans qui tiennent nos cuisines. Le papa va laisser combien aujourd'hui pour qu'ils trouvent la nourriture? Pour que les enfants mangent.
Le foyer qui prenait $10 par jour, aujourd'hui, à $10, vous ne pouvez plus rien. Il vous faut $25, $30. Ils ont créé combien d'emplois? S'il vous plaît, si les réalisations consistent à faire les tourismes des détourneurs en prison, ils font des tourismes et ils sortent. Les gens qui veulent hypothéquer la dignité du peuple, ils font des tourismes et ils sortent. Et qu'aujourd'hui, Jimmy Mukendi, Jimmy Kitenge, complice en prison. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est les changements, mais c'est un changement négatif. Alors, parce qu'il faut préciser. Alors, Maman Chantal Moboni, parce que nous parlons de la situation sécuritaire à l'est du pays, Vital Kamerhe est en tournée. Et au retour, il dit qu'il est temps que la RDC puisse faire dialoguer justement avec le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire à l'est de notre pays nécessite à ce qu'il y ait des différents dialogues pour que la paix revienne? Bon, la situation actuelle de notre pays, tout en encourageant les initiatives individuelles, mais c'est un problème de la responsabilité de l'État. Ce n'est pas un problème des individus. Et le dialogue dans ces pays, on en a eu plusieurs. Nous faisons des cercles vicieux. Pépé Mbosso a dit, chers collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Y a-t-il pas besoin d'une commission spéciale pour que Pépé Mbosso nous dise quels sont les collègues du Grand Kivu qui sont dans le groupe armé? Mais il y a une commission spéciale pour auditionner les deux honorables sur le $21 000. C'est ça le problème. Pourquoi pas une commission spéciale pour une matière si sensible qui va de la paix de toute une nation, de la sécurité de toute une nation? Mais une commission spéciale parce qu'il faut créer un mix autour du salaire des députés. Et quand le député vous dit que j'ai touché autant, ça devient un problème. Non, c'est pas ça. C'est la minorité. Le problème, c'est que les deux députés font très bien leur travail parlementaire. Ils dénoncent, ils interpellent et ils tiennent là où eux estiment que c'est le Pembe en pifo. Ils tiennent le corne du pouvoir. Le député cassé quoi, qui vous parle toujours de cet état de siège qui ne mérite pas d'être là. On va y revenir. On va y revenir parce que vous êtes entré là-bas, c'est pourquoi je vous réponds. Donc pour dire que ces deux députés qui ont fait un acte républicain, parce que si moi je suis contribuable, moi je dois payer les députés. Si moi je suis électeur, c'est moi qui ai mandaté ces députés. Mais quel est le péché que ces députés auraient commis en me disant c'est que eux ils gagnent? Moi en tant que contribuable, je ne saurais pas combien je paye un député que j'ai mandaté. On pose la question à notre frère Félix Tshisekedi si il a combien comme salaire, il ne le sait pas. On pose la question au ministre ayant les finances en sa charge sur une chaîne internationale, combien touchera un député. Il vous parle, il y a un net de $7 000 avec des primes variables et primes diverses. Il n'y a pas de précision. Alors, Maman Chantal, comment on fait le budget? On va faire revenir finissons avec la situation sécuritaire. C'est vous qui m'avez provoqué. Je suis. Comment on fait alors avec la situation on fait le budget sur l'Assemblée nationale ne connaissant pas combien touchent les députés? Je profite pour dire au peuple congolais de soutenir nos deux députés.
Et en 2023, il faudrait qu'ils rentrent encore au Parlement. Parce que ce sont des députés qui ont bien travaillé et qui continuent dans leur travail. Ils sont victimes de leurs compétences. Alors, Maman Chantal, au-delà même de la proposition de sortir des crises proposées par Martin Fayulu, surtout sur la situation sécuritaire à l'est du pays, où vous évoquez la réforme de l'armée, quelle est aujourd'hui votre position face à la situation de Bunagana, la position de la Mouka de manière générale? Est-ce que vous soutenez, vous aussi, la position d'Adolphe Muzito qui évoque une guerre contre le Rwanda? J'aimerais d'abord dire ici, parce que quand vous avez parlé de VK par rapport au dialogue, nous avons dit les dialogues que nous soutenons. Nous voulons à ce que la communauté internationale s'implique pour qu'il y ait dialogue entre les FDLR et le Rwandais, pour qu'ils rentrent chez eux. Le FDLR et les Tutsis rwandais, pour qu'ils rentrent chez eux. Nous soutenons le dialogue entre les ADF, parce qu'ils sont des Ougandais, et Museveni, pour qu'ils rentrent chez eux, qu'ils nous laissent dans notre pays, et nous-mêmes, en tant que peuple, nous allons voir comment donner une direction à ce que nous voulons. Donc, on n'a pas besoin des dialogues qui doivent déboucher par l'infiltration au sein de l'armée. Parce que tout le dialogue que nous avons eu par rapport à ce groupe armé, ça finit toujours par faire intégrer les infiltrés au sein de l'armée. C'est ce qui nous cause des problèmes. Parce que quand les infiltrés sont là, on envoie de la logistique pour les militaires, ça va se retrouver de l'autre côté. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas ça le problème. Nous disons, vous nous demandez la position par rapport à Bunagana. C'est une question qui ne doit même pas être posée. L'affaire de Bunagana n'a pas de couleur politique. Bunagana, c'est un territoire congolais. Bunagana, c'est dans les 2 445 409 km². C'est notre pays. Et la richesse africaine, l'héritage de nos aïeux, c'est la terre. Quand vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas d'identité. Notre richesse, c'est notre terre. Bunagana ne doit pas partir. Tout Congolais a le devoir, c'est l'article 63 de ma constitution. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité nationale. C'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas de coloration politique. Nous devons nous lever comme un seul homme pour bouter hors de notre territoire national ces Rwandais qui ont pris Bunagana. Alors, nous dire aujourd'hui, on ne veut pas nous parler de la politique individuelle. Parce que Eleanor Roosevelt nous avait déjà aidé. Les grands esprits discutent des idées. Voilà. C'est les esprits faibles qui parlent des individus. Nous préférons parler Congo et la vision que nous avons et les idées que nous avons, que les idées se discutent pour que nous puissions prendre la meilleure afin de pouvoir aider notre pays à aller de l'avant. Alors, l'option de la guerre, c'est aussi l'idée. Est-ce que vous pensez que ça serait aussi très importante, cette idée? Nous pensons qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin du buzz. On n'a pas besoin d'un fonds de commerce. Bunagana a eu pris que l'État prenne ses responsabilités. Très bien. Est-ce que vous soutenez la diplomatie que mène le chef de l'État? Parce que même à New York, il est quand même revenu là-dessus pour dire que il va continuer dans cette logique et Bunagana sera reprise bien avant ce que nous attendons. Bon, je vous dis, la diplomatie, on l'encourage toujours. Vous l'avez quand même. Le président Martin Fayulu est aujourd'hui aux États-Unis. C'est dans les cadres diplomatiques. Nous encourageons la diplomatie. Mais la diplomatie doit aider les pays à avoir une posture dans le concert des nations. La diplomatie, c'est pas le fait de prendre 1000 avions. Non. La diplomatie, c'est le fait de vendre le pays et d'obtenir de votre interlocuteur un intérêt par rapport au pays. Parce qu'en diplomatie, c'est le rapport entre les États. C'est les intérêts des États. On ne peut pas faire de la diplomatie parce que quand on était parti au Rwanda et on a dit que c'était les effets collatéraux, les gens nous ont crié ici c'était de la diplomatie agissante. Mais ça payait quoi? Parce que les mêmes Rwanda qui étaient frères, qui étaient venus ici dans le stade des martyrs, qui étaient acclamés, Oboy Kagame Saya Mukilinayo, aujourd'hui c'est lui qui a pris Bunagana. Et vous allez dire que c'est ça la diplomatie? Non. Quand nous allons dans la diplomatie, allons en tant que force. Allons en tant qu'un État. Un pays qui se respecte. Alors pour parler d'un pays qui se respecte, il faut avoir la terre.
Pour parler d'un pays qui se respecte, il faut avoir le pouvoir. Pour parler d'un pays qui se respecte, il faut avoir un peuple. Donc, aujourd'hui, notre terre est occupée. Notre peuple est misérable. Et le pouvoir a montré son incapacité à sécuriser la population, à sécuriser nos frontières. Avant le 24 janvier 2019, Bunagana n'avait pas de Rwandais. Aujourd'hui, Bunagana est sous l'occupation rwandaise. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois dire que moi je suis de la Mouka, cette affaire ne me concerne pas? Non, moi je suis congolaise d'abord. Le Congo m'appartient, le Congo d'abord, parce que mon bonheur en dépend. Si le Congo n'est pas en paix, je ne serai pas en paix. Je ne serai pas politique quand il n'y a pas de paix. Donc tout le monde aujourd'hui veut qu'il y ait la paix. Que ce soit à Kwamut, qu'il y ait la paix. Que ce soit à Kinshasa. Aujourd'hui, le banditisme urbain a pris le record. Ça ne va pas. Aujourd'hui, ce que nous disons, nous ne venons pas ici à la télé pour chercher du buzz, pour dire que peut-être donner des positions que peut-être on ne sera même pas à même de le faire. Mais aujourd'hui, nous avons dit il faut de réformes. Aujourd'hui, nous disons le peuple doit se prendre en charge. Aujourd'hui, nous disons l'État doit prendre ses responsabilités. Merci beaucoup. Alors, petit à petit, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Vous êtes en train de suivre Semel chez vous. Nous avons reçu pour vous Madame Chantal Mouboni. Elle est porte-parole d'abord de Martin Fayulu Madidi, mais aussi secrétaire général en charge, secrétaire national plutôt, en charge de la communication du parti SID, le parti cher à Monsieur Martin Fayulu Madidi. Très rapidement, nous allons prendre notre seconde thématique. Nous allons parler de l'affaire 21 000 $ des émoluments de députés. Alors, dès l'ouverture de la session de septembre, le bureau Mbosso a prévu d'installer une commission spéciale où les députés Kassekwa et Délice Sanga seront auditionnés. Jusqu'à ce jour, Maman Chantal, la commission tarde à auditionner les 2 députés nationaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, maman, nous pensons qu'un peuple se libère. Ce n'est pas après 37 ans d'élite qu'on doit transformer l'Assemblée nationale en un complexe scolaire pépé, où il y a un directeur de discipline qui doit maintenant dire aux députés, tu peux dire ça, tu ne peux pas dire ça. Non. Quand aujourd'hui les institutions de la République se sont transformées en plateforme électorale, la démocratie est assassinée. Nous devons aujourd'hui protéger ce qui nous reste. Si on a joué avec le corps, avec l'esprit, aujourd'hui protégeons l'âme du Congo. Et l'âme du Congo aujourd'hui, c'est rester au niveau de sa population. Nous devons chercher à ce que nos députés soient protégés, que nos députés soient défendus. Comment trouvez-vous justifié qu'un député puisse faire l'objet d'une commission spéciale seulement pour avoir dit que j'ai touché 21 000 $? C'est une honte pour la République. C'est une honte pour la République. Si les députés ne connaissent pas leur salaire, ils ne payent pas l'impôt, non? Ils ne payent pas l'impôt. Alors, Maman Chantal, c'est le problème des preuves. Voilà. Non. Qui se pose? Permettez-moi. Ils ne payent pas l'impôt. Ils légifèrent la loi. On demande aux gens de payer l'impôt. On prend l'argent du peuple, du petit peuple, du gagne petit. Les rames, on prend l'argent du peuple. Mais les députés qui ne connaissent pas son salaire, quelle est l'assiette sur laquelle on se base pour que ces députés payent l'impôt? Ceux qui ne payent pas l'impôt, autrement dit. Mais pourquoi ce mythe-là? Le président Martin Fayulu, en dénonçant cette pratique de 21 000 $, il a demandé 2 choses. Que l'inspection générale des finances aille auditer, que la Cour de comptes descende au niveau de l'Assemblée. Mais pourquoi ça traîne? Mais le député qui a dit « j'ai mes preuves, j'ai mes fiches qui attestent ce que j'ai dit », pourquoi il doit être amené à la boucherie? C'est pas normal. Bon, pourquoi on crie?
On a augmenté les salaires de tels. Ils étaient à 100 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 300 000 francs. Donc, le salaire à fonctionnaire, bon le baranabino. Le salaire à militaire, bon le baranabino. Le salaire à gang petit, bon le baranabino. Pour les gens qui ont carburant à binoté. Mais le salaire à Mukolo Congo, bon bango. Non. Nous naissons égaux en dignité et en droit. Les gens ont besoin aussi d'avoir la dignité, d'être considérés comme tels. Ce sont les élus du peuple. Il y a un problème qui surgit, 21 000. La population veut comprendre. Papa, biso de tindara okuna. Yebisa biso zora 21 000. Ayobi anazorango. Où est le mal? C'est la minorité. Et en croire l'auteur de la motion, c'est justement pour simplement ternir l'image des élus du peuple. Est-ce que ces élus ont une image à protéger aujourd'hui? Aujourd'hui, cette Assemblée nationale a une image à protéger. Vous avez vu les élus entre guillemets, parce qu'eux-mêmes ils ont parlé des députés nommés, entre guillemets, qui ont dit que pour faire la transhumance politique, il fallait palissade et 15 000 $. Vous avez des vidéos. Vous voyez comment on arrache la parole aux élus ici. Je venais de vous dire ici, quand un speaker de l'Assemblée nationale vous dit que, chers collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, avez-vous vu une commission spéciale? Mais c'est une grave déclaration. Bon, dites-moi un peu, est-ce qu'aujourd'hui on va ternir l'image? L'image est assemblée au Ebundelara peuple était. Et au député Mogalobi, l'image est député, ceci, cela. Est-ce qu'il y a l'intérêt de la population dans cette assemblée? Ou bien cette assemblée, depuis transhumance, viola la loi, appartenance politique et la législature. Ils ont fait ça à 1000 législatures et aujourd'hui, ils se sont transformés en plateforme électorale soutien Fachi. Vous voyez des calicots là-bas, papa, Pepe Mbosso et Fachi, des calicots dans l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils ont dit la vérité au peuple. Et nous savons que la vérité blesse. Il y a des institutions bien identifiées et ça raconte dans le Parlement. Que les chefs descendent là-bas, que la Cour de compte descende là-bas, il ça peuple vérité. Il y a beaucoup de députés, ils ont mais ne nous amener ou pas aussi dans la vie, dans le monde, il y a des preuves. Moi, je suis politique, je suis en politique. Quand ceux qui m'ont attaqué dans la justice, moi, je suis dans la politique. On me la monde à preuve. Parce que justice, c'est quoi la politique? Même la justice, on peut acquitter quelqu'un. Faute de preuves suffisantes. Acquitter. Est-ce que ça veut vraiment dire que tu es innocent? Maman Chantal, pour apaiser le tension, par exemple, M. Martin Fayoulou, il est qui auteur, il est dénoncé qui pratique à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'au jour à venir à brandir Bissopé preuve pour dire que il s'est senti jusqu'à ce jour, mais voilà, preuve ils ont attesté effectivement que composition à salaire en abandon se doit atteindre 21 000 $. Oui, bien là où ça n'a passé. Congolais zolinga vivre n'a passé. Congolais comme lingango. Congolais comme on peut ça générique. Où il y a l'essentiel. Maman. Président Martin Fayoulou a lobby à 21 000 $. Député, on bazaki mbongo. Lobby iyo, tozaki 21 000 $. Olingi sous prévenu. Alors, c'est une non, s'il vous plaît. Maman Chantal Moboni, place la minorité. Maman Chantal Moboni, quand vous dites la minorité, la majorité, vous voulez dire quoi? Que c'est pas voir les députés s'est prononcé une affaire jusque là brandir peut preuveté et il reste encore une partie minoritaire. Tala oebite na omoni majorité parlementaire ce n'est pas la majorité populaire. Ngai na député mais non nommé, j'étais élu par le peuple. Dans un pays où la fraude électorale est un mode d'accession au pouvoir, le nombre de députés cesse d'être les critères. Il y a pour politique. Donc on a plus de députés nommés que élus. Mais eux-mêmes ont dit ils sont même allés plus loin pour parler de la majorité artificielle. Est-ce que nous avons le
bango mo balobaki sikoyo monsieur que monganda a maladie Très bien. Alors maman Chantal Moboni, est-ce que remplaçante justement il y a Martin Fayoulou suppléante na yona yé pas touché qui 21 000 $. Na lobby il faut qu'on sait là. Vous avez quelqu'un qui n'est pas partisan. Et s'il y a des députés dans l'Assemblée nationale. Mais c'est décidé par la bouche de son président de dénoncer Maman Chantal, s'il vous plaît. On a les gens qui est à la base député, on a débat dénoncer que Martin Fayoulou, parce qu'on suppose ici. S'il vous plaît, merci de cette question. S'il vous plaît, Maman Chantal, pardon, merci de cette question. On suppose ici que Martin Fayoulou ne siège pas. Parce qu'il a raté à Batika suppléante na Ekuna. Jean-Baptiste Kassé qu'on a suppléante, il y a Martin Fayoulou, honorable Ados Nombasi, Bangonde Bassier Jacques pour le compte, il y a décidé dans l'Assemblée nationale. Pourquoi pas Bango? Ça là qui déclaration on a té ba bombi. Donc on suppose que Bazupe ba 21 000 on a ba lié. Mais sur à leur place. S'il vous plaît. Moi ba député décidé. Honorable Mambo, honorable Kassé, honorable Ados. Honorable Betty, Baza Bato, il faut le respecter. Voilà. Au début que Baza Palissade, au début valeur à Palissade, c'est $54 000. S'il vous plaît. Babo est $54 000. Mais Babo, est-ce que Babo a la volonté qui ordre de pas le président Martin Fayoulou? S'il vous plaît. Comme ma biche à Babylone qu'on a été, je trouve ça trop distrait. Baboy. Alors, le journaliste Azarassi le fait. Voilà. Le fait est que Baboy qui cause Palissade qui vaut $54 000. C'est pas la $21 000 de Bakosede. Holandais honorable Ados a dénoncé déjà $1 000 ou on peut se battre à l'union sacrée. Mais on va dénoncer. Vous ne pouvez pas aujourd'hui restreindre le président Martin Fayoulou au lobby Kuna Kolobate faut Moutiba Loba. Non. C'est un président. Je suis en train de te dire. Quand le président Fayoulou parle de la sécurité à l'Est, Azéa va député Balobango. Non, maman, inquiétude est ratée, mais inquiétude est à Batunio. Parce que la bandelle a lobby à que il fallait bien que tout le monde a député. S'il vous plaît. Est-ce que l'honorable Kassé va lobby à CDT? Non, mais à l'origine, juste après, déclaration à s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'il faut décider est la ligne de conduite, il y a Batungu, il y a Libanda ou bien ligne de conduite, il y a Zanaronakati. Vous voyez seulement, président Fayoulou a lobby $21 000. C'est quelqu'un qui est très informé. Il a des députés. Sauf qu'Azaki corruptible, il n'allait pas le dire parce que le député n'a pas payé, Bazoki Mbongwa. Mais il a dit, c'est ça la grandeur, c'est ça être un homme d'État. S'il vous plaît, les députés ont reçu l'argent en termes de rémunération à la banque. 21 000, donc maintenant, s'il vous plaît, les députés nyonso. Quand on décide, on dirait que on sunde à malam, décidé à bien. On va changer de débat. Très bien. Les députés nyonso, bazaki mbongo wana 21 000. Tant on a vu 21 000. Président Eli a moniqué population ils ont croupir dans la misère. Les députés comme c'est 21 000. Pourquoi? Pour quel nous salons au sala? Professeur à l'université a besoin combien? Professeur il fait ça la recherche scientifique budget en a combien? Donc on peut s'adapter 21 000. N'a qu'on rappelé on a congrès à Liboso. Donc, Fatia Saaki na parlement. Alors, il va député au Bongsa Bango pour Batongara Bapan, Bakundara Bibembe, tout ça. Merci. Est-ce que c'est du travail du député? Non. État de droit, c'est ça. Les députés doivent légiférer et contrôler. Parce que contrôler, ceux qui vont dire motion à contrôler, bah, fin d'ission. Bah, ça y combien de lois depuis la fin d'ission? Combien de lois parlement est sali? S'il vous plaît. Alors, tous les députés bazuango. Tant que mon mboka talo ya mbongo belebo. Ba tu ba souffrir. Ba tu ba so mbongo ba pesa ka ba député pour na nini. On les a
cajoler bango, ko bonde la bango, parce que tout se joue au niveau parlement. Est-ce que Congo Konika y a député T? Congo Zalina, plus de 100 millions d'habitants. Il faut parler, parce que ça touche tout le peuple congolais. Pourquoi on veut responsabiliser les députés SID? Et puis les députés SID, il y a 54 000 $, il y a palissade. Donc il constitue à 21 000. Combien de fois honorable cassé la parole dans l'Assemblée? Honorable Ados, même ma soeur, père son âme, maman Charlotte, un micro dans l'Assemblée combien de fois? S'il vous plaît, il ne faut pas changer les débats. Ne dites pas, pour l'année, pourquoi Bongo 496 députés à la Moussous? Baza quitté. Pour l'année, il va créer la motion. Parce que ça fait mal. Parce que ça touche. Et politiquement parlant, dans les jours à venir, il faut comprendre le pourquoi agitation 21 000. Comment d'être allé? Alors, maman Chantal, avant que Malo et pas Tania, il y a une question qui me vient en tête, maman Chantal Mobouni. À partir de 2016, pour leur élection et Salama quitté, Martin Fayoulou a Boyaki, en tout cas, Kozwa Monae, l'Assemblée nationale comme député. Voilà, en tout cas, tout ça d'accord, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que l'honnêteté voudrait à ce que, député, on a peu Baboya là, soit, tant on va constater que le président il est à Sali déclaration le week était belé bazongi ça mon parce que je vous ai donné un fait ici qu'en 2017 Martin Fayoulou avait refusé de toucher cet argent parce que le bagi que tout si biso ba député tout aussi maman illégalement na boyi na kozwa lisusuté pourquoi pas député bien sûr parce que contexte a s'il vous plaît contexte a par rapport il y a déclaration à Martin Fayoulou pourquoi pas honnêtement député a décidé bazongi ça la bango parce que considérer que ça n'a pas belé bazongi ça. Martin Fayoulou c'est un président élu. Voilà. Martin Fayoulou a une dimension président élu, président décidé. Donc Azali et puis le 8 a déjà coordonnateur à la Mouka. Voilà. Pour la que le président il a 3 casquettes, on a difficulté au Kabolamo. Vous avez bien parlé. Le président élu a monique non, va voter à 5 ans. Le gars va baxi moi. Plus de 100 000 $. À qui a zonxi na caisse à trésor public. Ça relève du caractère de l'homme. Ça relève de la responsabilité de l'homme. Parce que vous parlez là d'une rémunération yamout. Un salaire à mout. S'il vous plaît. C'est salaire mout là na salaire na salaire logo nyoso alingi. Yé na caractère naïe en tant qu'homme d'État pour la zone à la valeur na lobby jamais ça sera tromper le peuple. À Pienga 5 ans je ne travaille pas. Aujourd'hui député baké bandaki pe na 21 000 T. Na ko na c'est bazomata. Bandaki 21 000 T. Bandaki moina les akina ba rubrique émolument prime après au code sa réserve parlementaire. Eux ils ont trouvé peut-être normal réserve parlementaire, mais le président élu en tant que papa ayebi Congo ayebi politique malam ayebi vision za ngo na Congo ayebi makamsuso yo oyebi nanu tenga na yebi nanu te abi rien bongo ebele oyo apesa ka ba député bana musuba o souffrir na za papa était de trop elingi équité hein naza na équitable naza équitable na bana nga nyoso danger zo ya il faut dénoncer à qui peut coûter bana décider bana ni c'est ce qu'il faut kokumisa grandeur d'un homme d'état il faut kokumisa ba député décider ba boué 54 000 à palissade ba boué palissade ba jango tant que salaire na bango mais tant que ba moni papa lobi salaire obi no bozui eleki ebele et ça salaire ba ko pesa binoté honorable Kaseko abi et papa ngape na zaki yango où est le problème hier le qui na micro à lobby comme sous ba mususu ba lobaki na bango na micro te est-ce que tokoko fanya te bando bete bino masolo na biso interne na ba député na biso non très bien nous vous disons oyo eza essentiel et l'essentiel aujourd'hui c'est l'injustice sociale de pouvoir que soutenir ba député kaka pona ba banda ko bomba ba motion ba to ba kenda ba ko contrôle parlementaire zo sale matin pona ko luka ba loi
et ça la taille sur mesure neti loi tozaki et organisation de fonctionnement CENI neti loi électorale tout ça tout ça c'est politique. Il y a quand un politique parle, il faut un politique averti, il faut un regard politique pour le décodage. Ok, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je veux lire ces messages. Bonjour, c'est Mel 13, c'est Jérémy Itoanessa depuis Tchangou. Je salue Maman Chantal pour ses analyses. Nous, le peuple congolais, nous attendons, nous n'avons aucun espoir dans ce régime de rame. Rendez-vous 2023. Voilà, c'est la fin. Maman Chantal, votre dernier mot. Je vais dire seulement la population congolaise nyonso, permettez-moi de le dire en lingala. Totelema biso nyonso mboka ezali na buluyeki. Totelema tobunda pona mboka. Kasi tobosana te tozokufa nzala. Etelo ya malonga ezate. Biso ba peuple tozo souffrir na transport. Lelo chauffeur nyonso akomo tia prindenga lingi. Lelo baimboka tozana plus de 27 millions de malnutris. Ba déplacé interne na est. Lelo na grand bandundu ekomika ndenge moko. Tokomi na 89e minute peuple congolais. 90 minutes sifflet bêta. Tozali 90 minutes arbitre yon de peuple faut kata match. Faut kata match parce que espoir ezati. Nangi kolobaka que mbalebele ceux qui ont pour bongisa élection ba foyer de tension se créé à kaka. Toza vigilant. En 2016 ils avaient kamunya sample. Ba repousser élection en 2018 et comme maramba yumbi. Na 2006 kuna tozaki na makamba ba emana balendu. Toke na 2011 maramba ba enyele. Peuple n'oubliez pas. Ezalaka minka na ba date à élection. Le lot comme la vers 2023 au conflit ya kana teke. Yebisa bango. Loboko mwindo ana babendango. Babendango penza tito mona mkolo loboko mwindo. Babenda loboko ane bima na lumière. Pour te comprendre que papa loboko mwindo, maman loboko mwindo, tata masi loboko mwindo, noko loboko mwindo. Loboko ngo ya nani? To boy gouvernement baba. Bo expliquer peuple. Qu'est-ce qui se passe? Peuple alingia yeba. Batu bakomi ko banga banga. Et bisa peuple, bo bata phrase auto ka mikonyoso, la situation est sous contrôle. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Maman Chantal Momboni, porte-parole de Monsieur Martin Fayoulou Madidi et secrétaire national en charge de la communication de l'ECD, d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. C'est nous que vous remercions. Merci également à Nathan Kianza pour la coprésentation de cette émission. Merci Tania, merci Maman Chantal Momboni. Merci aux téléspectateurs de CML chez vous, de la confiance que vous ne cessez de renouveler à cette émission et aussi à cette chaîne. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à toutes et à tous. Au revoir.